Je ne puis dire ce que j'aimais papa. Tout en lui me causait de l'admiration. Quand il m'expliquait ses pensées, comme si j'avais été une grande fille, je lui disais naïvement que bien sûr, s'il disait tout cela aux grands hommes du gouvernement, il le prendrait pour le faire roi, et qu'alors la France serait heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Mais dans le fond, j'étais contente et me le reprochais comme une pensée d'égoïsme, qu'il n'y ait que moi, à bien connaître papa, car s'il était devenu roi de France et de Navarre, je savais qu'il aurait été malheureux, puisque c'est le sort de tous les monarques, et surtout, il n'aurait plus été mon roi à moi toute seule. J'avais 6 ou 7 ans lorsque papa nous conduisit à Trouville. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder sans cesse. Sa majesté, le mugissement de ses flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Je me rappelle que pendant la promenade que nous faisions sur la plage, un monsieur et une dame me regardèrent courant joyeusement autour de papa, et, s'approchant, ils lui demandèrent si j'étais à lui, et dirent que j'étais une bien gentille petite fille. Papa leur répondit que oui, mais je m'aperçus qu'il leur fit signe de ne pas me faire de compliments. C'était la première fois que j'entendais dire que j'étais gentille. Cela me fit bien plaisir, car je ne le croyais pas. Vous faisiez une si grande attention, ma mère chérie, à ne laisser auprès de moi aucune chose qui pût ternir mon innocence, à ne me laisser surtout entendre aucune parole, capable de faire glisser la vanité dans mon cœur. Comme je ne faisais attention qu'à vos paroles et à celles de Marie, et jamais vous ne m'aviez adressé un seul compliment, je n'attachais pas beaucoup d'importance aux paroles et aux regards admiratifs de la dame. Le soir, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots, laissant devant lui un sillon lumineux, j'allais m'asseoir toute seule sur un rocher avec Pauline. Alors je me rappelais la touchante histoire du sillon d'or. Je contemplais longuement ce sillon lumineux, image de la grâce illuminant le chemin que doit parcourir le petit vaisseau à la gracieuse voile blanche. Près de Pauline, je pris la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. Ma vie s'écoulait tranquille et heureuse. L'affection dont j'étais entourée au buissonnet me faisait pour ainsi dire grandir, mais j'étais sans doute assez grande pour commencer à lutter, pour commencer à connaître le monde et les misères dont il est rempli. J'avais 8 ans et demi lorsque Léonie sortit de pension, et je la remplaçais à l'abbaye. J'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passais furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. La pauvre petite fleur avait été habituée à plonger ses racines fragiles dans une terre choisie, faite exprès pour elle. Aussi lui sembla-t-il bien dur de se voir au milieu de fleurs de toutes espèces, aux racines souvent bien peu délicates, et d'être obligée de trouver dans une terre commune le suc nécessaire à sa subsistance. Vous m'aviez si bien instruite, ma mère chérie, qu'en arrivant en pension, j'étais la plus avancée des enfants de mon âge. Je fus placée dans une classe d'élèves toutes plus grandes que moi. L'une d'elles, âgée de 13 à 14 ans, était peu intelligente, mais savait cependant en imposer aux élèves et même aux maîtresses. Me voyant si jeune, presque toujours la première de ma classe et chérie de toutes les religieuses, elle en éprouva sans doute une jalousie bien pardonnable à une pensionnaire, et me fit payer de 1000 manières mes petits succès. Avec ma nature timide et délicate, je ne savais pas me défendre et me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant pas même à vous de ce que je souffrais. Mais je n'avais pas assez de vertu pour m'élever au-dessus de ces misères de la vie, et mon pauvre petit cœur souffrait beaucoup. Heureusement, chaque soir je retrouvais le foyer paternel. Alors mon cœur s'épanouissait. Je sautais sur les genoux de mon roi, lui disant les notes qui m'avaient été données, et son baiser me faisait oublier toutes mes peines.